Voilà Gabi, c'est une spécialiste de la biodiversité et elle va te montrer comment tu peux aider à préserver les insectes et les oiseaux en jardinant chez toi. Dans un jardin, sur un balcon ou même à rebord de fenêtre, on peut leur offrir de quoi se nourrir et se loger. Et Adèle nous a invités dans son jardin pour découvrir tout ça. Une des solutions à ce problème de la disparition de la biodiversité, c'est de planter des espèces locales, des espèces qu'on trouve spontanément dans nos forêts, dans nos prés. Et un des exemples, pour montrer que ça peut être des plantes très jolies, c'est ce cornouiller qui produit des très jolies fleurs où les abeilles et les papillons peuvent venir butiner. Et d'ici cet automne, il y aura également des petits fruits qui vont se former, les cornouilles. Et ces fruits peuvent nourrir les oiseaux en hiver. Là, vous avez une aubépine en pleine floraison, donc c'est très joli. Et là aussi, c'est une plante qui attire les papillons, qui attire les abeilles, qui leur fournit plein de nectar. En hiver, c'est une plante également qui produit des baies pour les oiseaux. Ça peut se planter n'importe où. C'est une plante vraiment pas exigeante. Le lierre est très intéressant parce que c'est la dernière plante à fleurir en automne et ça permet aux insectes de se constituer les réserves pour l'hiver. Le lierre, il pousse dans n'importe quelle condition. Il recouvre facilement une clôture, un mur de maison, il pousse dans un arbre. En plus, le lierre fournit des baies noires dont se nourrissent les oiseaux en hiver. Donc c'est vraiment une plante très intéressante pour la biodiversité. Alors si vous voulez aménager une jardinière spéciale pour les papillons et les abeilles, je vous conseille d'utiliser des variétés telles que les scabieuses, les marguerites, les achillées, les sauges et puis certaines variétés d'œillets. Les plantes conseillées par Gabi iront très bien pour toute la moitié nord de la France ainsi que la Belgique. Si tu habites dans le sud, tu pourras plutôt mettre de la lavande, de la sauge commune ou encore du muscari à toupet. Et si tu habites dans un autre pays, l'essentiel est de retenir qu'il faut planter des espèces de ta région. Donc là, vous avez des hôtels à insectes que vous trouvez dans le commerce et que vous pouvez acheter tout fait. Ensuite, si vous voulez faire quelque chose de plus simple, vous pouvez simplement prendre un bout de bois, vous prenez une perceuse avec vos parents et vous percez des trous environ à 5-6 cm de profondeur et des trous de différents diamètres. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des tiges de ronces, vous enlevez un peu les épines, ou des tiges de sureau. Et vous faites des petits fagots que vous posez simplement sur votre rebord de fenêtre, mais à un endroit qui n'est jamais mouillé. Et vous verrez qu'il y a des abeilles qui s'installent dans la partie creuse et qui vont nidifier là-dedans. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est installer un abri pour le hérisson. Mais vous pouvez faire des choses plus simples, tout simplement prendre une cagette que vous récupérez et que vous recouvrez de feuilles mortes, vous laissez un petit passage pour le hérisson et vous lui faites son petit nid avec des feuilles mortes et avec un peu de chance, il s'installera là. Ensuite là, vous avez un nichoir spécial pour les chauves-souris. Alors je sais, les chauves-souris n'ont pas bonne réputation en ce moment, mais vous n'avez même pas idée comme les chauves-souris sont des animaux utiles. Si vous n'aimez pas les moustiques, il faut installer des nichoirs à chauves-souris. Une chauve-souris mange jusqu'à 2000 moustiques par nuit. Alors une idée toute simple à mettre en œuvre en été pour nos amis les insectes et les oiseaux, c'est tout simplement de prévoir un petit abreuvoir, de rajouter quelques cailloux dedans pour éviter que les insectes se noient dedans. Et ça leur fournira de l'eau qu'ils ont parfois du mal à trouver en été. Ici, nous sommes sur un gazon qui n'a peut-être pas l'aspect du gazon de tes parents. Il est beaucoup plus haut. On voit des restes de fleurs de pissenlit, on voit des pâquerettes, on voit des petites véroniques.
Et tout ça, c'est très important pour les insectes parce que ça leur permet de nidifier dans des tiges, ça leur permet de trouver de la nourriture, pareil pour les oiseaux. Alors, ça t'a inspiré ? N'hésite pas à montrer la vidéo à tes parents pour mettre en place certaines de ces idées avec eux.